Vous savez ce qui me gêne avec les vidéos d'astronomie? C'est que même si en fait on n'a toujours pas la preuve de l'existence des extraterrestres, et pourtant on est toujours persuadé que sur une planète très lointaine, il y a de la vie extraterrestre. Sauf que pour le moment, on n'en a pas encore découvert. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est une nouvelle vidéo d'astronomie. Donc, actuellement, on va se concentrer sur un seul sujet. J'en ferai plein d'autres dans l'avenir, mais celui-là, c'est qu'un seul sujet pour le moment. C'est la lune de Titan qui orbite autour de Saturne. Bonjour à tous, c'est MSK, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo astronomie qui concerne une lune de Saturne, et je vais essayer de vous l'expliquer en très peu de temps, au maximum de temps que je peux. Donc voilà. Alors, Titan. Titan est une lune de Saturne Titan est une lune de Saturne et la plus grosse lune de Saturne même. Elle est même la deuxième lune la plus grosse, elle est quand même la deuxième lune planétaire après Ganymède qui tourne autour de Jupiter Ganymède. Mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Donc du coup, Titan a un diamètre de 5000 km. Donc elle est plus grosse que Mercure qui orbite c'est la planète qui orbite la plus proche du Soleil et Mercure ne fait que 4000 km. Titan est plus grande que Mercure. Voilà, donc là vous êtes en train de me dire, quel est le rapport avec Titan et la vie? Titan a un cas particulier. Titan a une atmosphère, comme la Terre. Mais par contre, elle a une atmosphère bien dense, 100 fois plus dense que la Terre même. Et de nos jours, on ne sait toujours pas comment l'atmosphère de Titan s'est formée. Je vais vous dire de quoi est composé Titan. Titan est principalement composé de froid, d'azote et de méthane, et qui a une surface de l'eau, qui a une surface d'eau, mais ce n'est pas de l'eau, c'est du méthane liquide à moins 180 degrés Celsius, donc un lac de méthane liquide, donc un lac de l'hydrocarbure, carrément. Et la température du Titan est entre les moins 150 et moins 180 degrés. Et donc, du coup, bah, là non plus, c'est pas un endroit où la vie pourra apparaître ou voire même prospérer. Non, quand même, Titan fait quand même partie des candidates sérieuses à l'apparition de la vie dans le système solaire. Et pourtant, le nombre de candidates sérieuses, je vous ai déjà parlé dans ma ancienne vidéo d'astronomie, je vous conseille d'aller la voir. J'ai dit, dans ma dernière vidéo d'astronomie, j'ai dit les 4 corps célestes susceptibles d'abriter la vie. Comme je vous ai dit, ils étaient 4. Mais ça, j'ai déjà expliqué ça dans l'ancienne vidéo. Mais aujourd'hui, on se concentre que sur Titan. Revenons à Titan. Titan a une atmosphère comme la Terre. Et de nos jours, comme je vous ai dit, on ne sait pas comment cette atmosphère s'est formée. Titan orbite à 1, Titan orbite à 1,2 million de kilomètres de Jupiter, de Saturne. Parce que c'est la deuxième lune plus grosse, c'est la deuxième lune de Saturne. Voilà. Donc du coup, si je regarde, enfin, c'est pas la deuxième lune, c'est la première lune. Ne faites pas attention au bruit là, parce que ces temps-ci, j'ai beaucoup de bruit chez moi, mais ce n'est pas le sujet. Titan a vraiment une atmosphère, mais comme vous le savez, on a étudié de très près Titan et on pensait que Titan pourrait abriter la vie, mais sur certaines conditions. Et on a même découvert récemment qu'il pleut sur la surface de Titan. Et oui, il y a de la pluie. Il pleut du méthane liquide, uniquement du méthane. Mais il pleut sur Titan. Et donc du coup, Titan, c'est quand même une lune, mais c'est quand même l'un des candidats à l'apparition de la vie dans le système solaire. Comme je vous ai fait par rapport à la présentation comme par exemple à la présentation de Titan, elle n'est pas très grosse, elle est principalement composée d'azote et de méthane. Donc j'ai dit que là, la vie ne pourra pas vraiment prospérer. Donc du coup, Titan, on a envoyé une sonde sur Titan et il y a une sonde qui s'est posée à peu près de 12, 13, je ne sais pas quand, mais la sonde s'est posée depuis près de 13 ans ou un truc comme ça. Donc du coup, de nos jours-là, il y a toujours une sonde sur Titan que voilà, donc je vous dis que je ne sais pas à quelle distance se trouve réellement Saturne, mais moi je pense qu'elle se trouve à 4 milliards de kilomètres de la Terre. Donc quand même, donc Titan se trouve à 4 milliards de kilomètres et le rover et la sonde se trouvent également à 4 milliards de kilomètres de la Terre. Et du coup, bah, on voit que Titan est rocheuse, elle a une atmosphère, mais ça ne suffit pas pour avoir de la vie, parce que je vous le dis tout de suite, on pense que la vie, il y a de la vie dans l'univers, mais on pense que c'est du fait,
on pense que la vie est principalement composée de bactéries ou de microbes. Mais en termes de civilisation, on est très 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 loin d'avoir découvert ça. Comme je vous ai dit, on n'a aucune preuve de l'existence des extraterrestres, donc n'allez pas me raconter un sujet. Je ferai peut-être une vidéo par rapport à ce sujet-là, mais ça on y reviendra à la fin de la vidéo. Bref, concentrons encore sur Titan. Titan est quand même une lune de Jupiter. Titan est quand même une lune de Saturne, et Saturne est gazeuse. Titan apparemment est rocheuse, donc Titan est tellurique. Mais Titan c'est pas une planète, c'est une lune. Mais une lune qui a des très fortes caractéristiques qui ressemblent un tout petit peu à la Terre quand même. Donc voilà, quand on voit la Terre je vous dis un truc, la Terre elle a un diamètre de 12 500 km. Titan n'est que de 5000 km. Donc là, ce sera... S'il pourrait avoir de la vie là-bas, bah, je vous dis tout de suite, on n'aura pas beaucoup de place. Honnêtement, on n'aura pas beaucoup de place. Voilà. Donc du coup, voilà. Donc c'était, donc, comme je vous ai dit, c'était une petite vidéo pour vous présenter Titan. Et que la plupart des trucs qu'on pense que sur Titan n'est pas... Qu'est-ce que je veux dire? Désolé, je suis un peu fatigué. On pense qu'il y a de la vie sur Titan, mais on ne le sait pas encore. Mais en termes de température mais en termes de température, on s'avère impossible. Enfin, il s'avère impossible. Mais rien n'est impossible. Enfin, il ne faut jamais dire l'impossible. Tout est possible dans ce monde. Et je vais vous dire un truc. Peut-être que sur Titan, à l'heure qu'il est, il y a de la vie. Peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il n'y en a pas. On pense même qu'il y a même de l'eau sur Titan. Mais pour le moment, on n'a pas découvert d'eau, on a découvert juste du méthane liquide, donc de l'hydrocarbure liquide. Donc en gros, de toute manière, même si vous voulez vous baigner là-dedans, ça ne sert à rien de y aller. Et puis de toute manière, en réfléchissant, on ne peut pas y aller de toute manière. Donc comme ça, le problème est réglé. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo sur Titan. J'espère qu'elle vous a aimé. Je vous ai dit, c'était pas vraiment une vidéo longue. Je vous ai un peu expliqué Titan, comment elle est. Et du coup, bah voilà, je vous ai expliqué peut-être qu'il y aura de la vie sur Titan. Je répète, je vais vous dire une dernière fois sur cette vidéo. Titan peut abriter la vie, oui, mais sur certaines conditions. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, donc actuellement, Titan est très très loin d'avoir ces conditions pour que la vie apparaisse. Donc là, Titan, on peut carrément la mettre de côté à l'apparition de la vie. Voilà, on se concentre donc sur Europe. Je vous ai déjà parlé par rapport à Europe, qui a un océan liquide parce que l'Europe est principalement composée de glace et il y a de l'eau en dessous de cette glace et on pense qu'il y a des traces de bactéries ou de microbes dans cette eau. Donc si vous voulez trouver de la vie, c'est sur Europe, mais pas sur Titan. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo sur Titan vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un maximum de pouces bleus, à partager la vidéo. Comme ça, je peux encore continuer à vous parler d'astronomie sur cette chaîne. Désolé en fait si des fois je répète un peu trop. C'est normal parce que des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas. Et du coup, je répète. J'ai oublié de répéter, donc je suis désolé. Mais vous inquiétez pas, dans mes prochaines vidéos, je vais essayer de moins répéter possible. Donc voilà, donc actuellement, j'ai sorti 2 vidéos d'astronomie. Mais la prochaine vidéo, ce sera également sur l'astronomie. Mais ce sera peut-être... Non, voire même il n'y aura pas de vidéo, je vous dis tout de suite, il n'y aura pas de vidéo sur l'astronomie. Il y aura une vidéo d'astronomie dans 2 semaines, mais apparemment il y a une vidéo, enfin je prépare une vidéo, je vais un peu vous parler des vrais ou faux, voilà, parce que j'ai beaucoup de concepts à préparer sur cette chaîne. J'imagine bien d'aller faire un urbex ou de faire des collaborations avec d'autres youtubeurs que je connais, que je vais peut-être ramener, voilà. Donc du coup voilà, donc la prochaine vidéo ce sera sur Marvel, ce sera sur Spider-Man Across the Spider-Verse. Donc le prochain film Spider-Man qui va bientôt sortir en termes de dessin animé. Parce que Into the Spider-Verse était également incroyable, mais Across the Spider-Verse, j'imagine pas la dinguerie. Donc voilà, donc je vous ai informé de la prochaine vidéo. J'ai hâte de vous en parler par rapport à ce Spider-Man dessin animé. Et n'oubliez pas, ce n'est pas parce qu'on découvre de l'eau sur une surface d'une planète ou d'une lune qu'il y a de la vie dessus. Voilà. Et comme je le répète pour Titan, Titan peut abriter la vie, mais sur certaines conditions. Voilà. Bon bah, à la prochaine.